Amis, on peut y aller. En ce dimanche dominical, pour commencer par un pléonasme, nous avons le plaisir de vous retransmettre en direct ce Torah Zoom sur la paracha Béchalach, la sortie d'Égypte, cette sortie d'Égypte que nous devons effectuer en nous-mêmes tous les jours de l'année, même à chaque instant de chaque jour. Parce que vous savez que Égypte en hébreu se dit Mitzraïm, Mitzraïm qui est composé des mêmes lettres que le mot Metzarim, qui signifie barrière, limite, oppression. C'est ce qui signifie que nous avons tous en nous des limites, des barrières, des oppressions qui nous empêchent de nous libérer complètement et d'être un être humain, un juif libre, complètement libre, capable de s'unir à Dieu et comme cela, capable de s'unir aussi à toute l'humanité, puisque finalement, Mashiach, le Messie, il arrive pour toute l'humanité. Mais bien sûr, c'est nous les Juifs qui devons être en toute modestie, en tout honneur, évidemment. On a le rôle d'être hors la goïm netaticha, lumière pour les nations jetées, placées. Alors, chers amis, il faut savoir que la parasha de Béchalach, c'est la conclusion de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle a commencé parashat Shemot, elle a continué parashat Bo. Ensuite, elle s'est confirmée parashat Vaïra, mais la véritable sortie, c'est la 4e section biblique, la 4e parasha du Sefer Shemot, le livre de l'Exode, en bon français. Eh bien, c'est la sortie d'Égypte qui se conclut avec la traversée de la mer Rouge. Tant qu'on n'a pas traversé complètement la mer Rouge, avec ses beaux poissons multicolores, ses jolis coraux, qui font sa célébrité, sa réputation, eh bien, on n'est pas complètement libre. Et comme disait le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, lorsque son fils Rabbi Yosef Yitzhak venait lui rendre visite sur les hauteurs de la Côte d'Azur, Israël, excuse-moi, oui. Il y a un peu trop de bruit autour de toi. Comment? Il y a un peu trop de bruit autour de toi. Il y a trop de bruit autour de moi. Je vais aller me réfugier dans un endroit plus... Voilà, c'est cela. Parce que nous avons tous une mer Rouge en nous que nous devons traverser. Et le Rabbi Rachab, le saint Rabbi Lubavitch, il passait souvent l'hiver sur la Côte d'Azur française en face de la mer à Menton. Il le faisait officiellement pour des raisons de santé, mais la véritable raison, le rabbi nous dit dans des Fabringen, c'est qu'il savait que les étincelles divines qui étaient liées à son âme et qu'il devait ramener à leur source, eh bien, elles se trouvaient justement dans cet endroit. Et c'est pour ça que chaque année, il allait dans des endroits très prisés, des endroits, mais vous savez, c'est dans ces endroits justement où la lumière divine elle est le plus en exil, où les étincelles sont le plus en exil, et c'est pour ça qu'il allait là-bas pour élever ces étincelles divines. Et comme le Rabbi explique que nous, tous les êtres humains, lorsqu'on va dans un endroit, c'est pour élever les étincelles divines qui sont dans cet endroit, mais nous, on n'en a pas vraiment conscience. On pense qu'on va là-bas pour le travail, pour les conférences, pour les vacances, etc. Mais en réalité, c'est parce que notre âme a soif de ces étincelles qu'elle seule peut élever et qui nous attendent là-bas depuis la création du monde. Alors nous, ça se passe encore une fois par l'intermédiaire d'un travail, une convocation, une réunion familiale, etc. Mais les tzadikim, eux, savent que ce sont leurs étincelles directement qui sont là-bas. Et c'est pour ça que le Rabbi Rachab allait là-bas. Et il recevait la visite de son fils Yosef Yitzhak qui venait prendre ses directives, parce que le Rabbi Rachab, il était sur la Côte d'Azur l'hiver, mais son fils Rabbi Yosef Yitzhak, c'est lui qui luttait contre toutes les persécutions dont les Juifs étaient les victimes dans la Russie tsariste de l'époque. Voilà, les pogroms et puis les différentes sortes de persécutions qu'il y avait, légales ou illégales. Et il y avait tout un système de lois antisémites en Russie à l'époque. On a dit même que ça a été la première application juridique de l'antisémitisme européen. Ça a été dans la Russie tsariste qu'il a été établi. Ce qu'on appelait le pogrom de chambre, c'est-à-dire le pogrom organisé légalement par toute une série de mesures juridiques qui interdisaient aux Juifs de s'élever dans la société par tous les moyens, avec des numerus clausus, c'est-à-dire des limitations. Il y avait un certain pourcentage de Juifs qui pouvaient avoir accès au lycée, à l'université.
3 ou 5%, même lorsqu'ils représentaient 50% de la population de la ville. Bon, voilà, quoi, c'était comme ça à l'époque. Alors, le rabbi, et puis il y avait des expulsions, les Juifs étaient sans arrêt expulsés de toutes les zones des villages, toutes les zones rurales, ils étaient chassés de chez eux, chassés de leur village, et pour être concentrés dans les villes où ils s'amassaient dans la misère, avec le chômage. Et ils étaient dans l'Empire russe bien en dessous du niveau de pauvreté générale, plus pauvres que la majorité des non-juifs. Eh bien, pour lutter contre les expulsions, contre tous les autres modes de persécution, eh bien, le Rabbi Rayatz passait son temps à côtoyer, à rencontrer des ministres, des princes, etc., des grands banquiers internationaux pour faire pression sur le gouvernement russe. Et il allait sur les côtes d'Azur de temps en temps en hiver, il passait après des longs voyages en train qui pouvaient durer 3-4 jours de suite pour prendre ses directives chez le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab l'emmenait face à la mer et le Rabbi Rachab lui disait, tu sais, on ne peut comprendre les secrets de la Torah, les profondeurs de la Torah que face à la profondeur de la mer. Parce que de même que la mer cache tout ce qui est sous elle, eh bien, la mer, elle contient des millions d'êtres vivants différents. Elle contient des forêts, des montagnes, les fameuses dorsales océaniques, qui sont des montagnes qui peuvent faire plusieurs milliers de mètres d'altitude sous la mer. Mais en même temps, d'ailleurs, les plus gros êtres vivants sont dans la mer, ils ne sont pas sur Terre. Et voilà. Et puis, donc, Rabbi Rachab lui disait, tout, de même que la mer cache tout ce qu'elle contient, la Torah aussi cache des secrets, tous les secrets du monde et les secrets des relations entre Dieu et le monde. Et l'ouverture de la mer Rouge que nous allons lire dans la paracha de cette semaine, c'est la section du mercredi du réveil, la 4e section de la paracha. C'est pour ça qu'on a l'habitude de vendre aux enchères cette section ou d'offrir au rabbin, à la personne la plus honorable de la communauté. Eh bien, c'est la 4e section, c'est qui correspond à la lecture du mercredi. Et donc, l'ouverture de la mer Rouge symbolise l'ouverture du monde caché à l'intérieur du monde dévoilé, c'est-à-dire le dévoilement de la force divine cachée dans la matière et qui brusquement, le voile de la matière sur la force divine qu'elle contient, s'est ouvert, s'est dissipé, et la force divine cachée dans la matière est apparue. C'est cela le symbole de la traversée de la mer Rouge, le concept de la traversée de la mer Rouge, où les Hébreux traversent la mer à pied sec, alors que la mer s'est ouverte. C'est donc justement cette ouverture du monde caché à l'intérieur du monde dévoilé. Et comme le disait le Rabbi Rachab, on ne peut comprendre les secrets de la Torah que face à la mer. Et vous savez qu'il y a cette fameuse crise qui s'est produite lorsque les Hébreux sont arrivés devant la mer Rouge et qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient enserrés par la mer devant eux, les déserts de chaque côté, et la cavalerie, les divisions blindées égyptiennes, 600 chars d'assaut qui les poursuivaient et qui se rapprochaient. Et alors les Hébreux, désespérés, se sont divisés, nous dit la paracha, en 4 partis politiques différents. Et le premier parti disait il faut se jeter dans la mer, plutôt que de retourner en Égypte, on se jette dans la mer. Le deuxième parti disait vous êtes fous, mieux vaut vivre quand même à genoux que mourir debout. Voilà, au moins on restera vivant, même si on retourne en Égypte, pas grave, allez. Et puis, il y avait le troisième parti qui disait « Non, mais qu'est-ce qui vous prend? On va se battre !» Et le quatrième parti qui disait « Il faut prier, la vocation du peuple juif, c'est qu'on est le peuple du livre, le peuple de la prière, le peuple de la sainteté, de la spiritualité, de l'esprit. » Et ces 4 groupes, Moïse, sous l'injonction de Dieu, les a tous fait taire en une seule phrase, en leur disant à ceux qui voulaient se jeter dans la mer, il leur a dit « Hityatzvu » restez à votre place. Ceux qui voulaient retourner en Égypte, il leur a dit ou Yeshuat Hashem et contempler le secours de Dieu. Cette Égypte que vous voyez aujourd'hui, vous ne la reverrez plus jamais. Ceux qui voulaient se battre, il leur a dit Hashem, c'est Dieu qui combattra pour vous. Et puis ceux qui voulaient prier, eh bien, il leur a dit vous taisez-vous.
Alors c'est curieux, n'est-ce pas? C'est curieux parce que ce chiffre de 4 partis politiques, on le retrouve souvent dans la Torah, ce chiffre 4. On le retrouve dans les 4 fils de la table du Seder de Pessah, on le trouve dans les 4 plantes du Loulav, et puis on le trouve dans les 4 éléments constitutifs de toute existence, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et puis à l'origine, on le trouve bien sûr dans les 4 lettres du nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il existe une hiérarchie toujours, comme dans les 4 lettres du nom de Dieu, la lumière divine se voile progressivement à travers les 4 lettres. La première, c'est le Yud. Le Yud, c'est le chiffre 10, la 10e lettre de l'alphabet, qui correspond au dévoilement des 10 sphirotes de Hatzilut, de la manifestation des 10 attributs divins, des 10 qualités de Dieu par lesquelles Dieu se dévoile, alors qu'auparavant, il était complètement indéfinissable. Et Dieu a choisi de se définir aux êtres humains par l'intermédiaire de 10 qualités, 10 qualités à l'image desquelles d'ailleurs l'être humain est fait, puisque l'homme, lorsqu'il est fait à l'image de Dieu, c'est qu'il est fait à l'image des 10 qualités par lesquelles Dieu s'est dévoilé. Et voilà, c'est les fameuses 10 qualités, les 10 sphirotes, comme on les appelle, puisqu'une sphère, l'ani onibas, qui symbolise l'infini. Eh bien, c'est ainsi que la Kabbalah et la Chassidut appellent les 10 qualités par lesquelles Dieu s'est dévoilé, alors qu'auparavant, il était complètement indéfinissable. Et puis, donc, de ces 4 lettres du nom de Dieu, il y a le Yud, donc, qui est en même temps le chiffre 10, qui est le Dieu du dévoilement de Dieu par ces 10 qualités, les 10 sphirotes. Et puis ensuite, il y a le He. Le Yud, c'est un point, hein, ce n'est qu'un point. Ça veut dire, c'est le symbole de l'être qui veut ne plus exister à la limite. Il ne veut plus être qu'un seul point, la forme la plus petite de l'être, de l'existence. D'être plus qu'un point, ne devenir plus qu'un point pour s'inclure dans le néant et ainsi s'unir à Dieu. C'est le symbole du Yud, la première des 4 lettres du nom de Dieu. Ensuite, il y a le He. Le He, voilà, c'est une lettre qui a déjà une hauteur, une profondeur, une largeur, une surface. C'est ce qu'on appelle le plan supérieur. Et puis ensuite, il y a le Vav, qui est un trait qui descend du haut vers le bas, qui amène le deuxième He, c'est-à-dire le plan inférieur. Alors, nous avons ici les 3 figures géométriques, hein, le Yud qui est le point, le He qui est le plan, le Vav qui est la droite, et qui amène le plan supérieur à l'intérieur du plan inférieur. Et c'est le deuxième He, qui est une surface, donc avec un haut, un bas, une profondeur, une largeur, une longueur. Et ce deuxième He, eh bien, c'est la dimension féminine du divin qui se détache des 3 premières lettres pour s'incarner dans la matière et lui donner la vie. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Shekhinah, la présence de Dieu dans les mondes inférieurs et qui donne la vie au monde, comme la femme donne la vie à l'homme. Alors donc, ces 4 lettres du nom de Dieu, elles donnent aussi naissance aux 4 éléments. Hein. Le feu qui correspond au Yud, parce que c'est l'élément le plus noble qui ne veut que s'élever vers le haut afin de se ressourcer à sa source céleste. Et puis ensuite, il y a l'air. L'air, il ne descend pas, mais comme dit la Torah dans Bereshit, il plane, il ne fait pas que s'élever. Puis, voilà, c'est dans Bereshit vers Ruach Elohim, le souffle, c'est le souffle, et air en hébreu, ayer, c'est le même mot, Ruach. Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, il plane à la face des eaux. Et puis, il y a les éléments bas qui sont attirés vers le bas, il y a l'eau qui descend, et puis il y a la terre qui non seulement elle descend, elle est complètement immobile. Voilà. Alors, voilà, on trouve ces 4 éléments, donc leur source, c'est les 4 lettres du nom de Dieu. Et puis, ces 4 éléments, ces 4 lettres, elles s'incarnent aussi dans les 4 fils, dans les 4 mondes spirituels qui existent, à travers lesquels la lumière divine originelle se voile, puisqu'arrivée ici où elle se voile complètement, on ne la voit plus, sauf par les miracles des tzadikim parfois, ou par des mystérieuses coïncidences qui sont comme des dévoilements de Dieu dans la matière, dans le monde. Et puis voilà, nous avons les quatre fils de la table du Seder, le fils sage jusqu'au fils mauvais.
entre guillemets, puis nous avons les 4 plantes de l'oulam, le hétrode qui a toutes les qualités, le bon parfum et le bon goût, jusqu'à la branche de saule qui n'a ni goût ni odeur, celui qui n'a aucune qualité, mais s'il n'est pas là, le bouquet n'est pas valable, il n'est pas caché, on ne peut pas faire la prière dessus, etc., etc. Et nous avons ces 4 partis politiques qui se présentent devant la mer Rouge, du plus bas jusqu'au plus haut, ceux qui veulent se jeter dans la mer, ceux qui veulent retourner en Égypte, ceux qui veulent se battre et ceux qui veulent prier, et finalement, aucun n'a raison. Finalement, Moshe cloue le bec en une seule phrase à tous ces 4 groupes. Voilà, il leur dit la seule solution, c'est d'avancer, avancer vers le don de la Torah, sans regarder derrière nous, mais avancer vers le don de la Torah. Et alors, on peut se demander quand même, puisqu'il y a une gradation entre ces 4 partis politiques, comment se fait-il que le parti politique auquel Moïse va répondre en premier, auquel Moshe Rabbeinu va clouer le bec en premier, donc ça va être le plus bas dans la hiérarchie, puisque les 4 partis politiques représentent les 4 lettres du nom d'Hachem, les 4 mondes spirituels, etc. Donc, c'est les 4 éléments, donc il y a une hiérarchie du plus bas vers le plus haut. Alors, on comprend bien que le plus haut, c'est ceux qui veulent prier, parce qu'évidemment, le peuple juif, son identité, c'est la prière. Ceux qui veulent se battre, c'est aussi quelque chose de noble, hein, certainement. Même si ce n'est pas aussi haut que la prière, mais c'est quelque chose de... ceux qui veulent se jeter dans la mer, c'est le premier qui, bon, après tout, ils préfèrent mourir plutôt que de retourner dans l'abjection de l'immoralité de la culture égyptienne et de l'esclavage égyptien, l'idolâtrie, etc. Par contre, celui de la Torah qui veulent se jeter dans la mer, et pas ceux qui veulent retourner en Égypte. A priori, le niveau le plus moralement abject, c'est ceux qui veulent retourner en Égypte. C'est tout le contraire de la sortie d'Égypte. Or, c'est le parti politique mentionné en premier, donc celui qui est le plus bas moralement, c'est pas ceux qui veulent retourner esclaves en Égypte, c'est ceux qui ont le courage de vouloir se jeter dans la mer. C'est le parti politique que la Torah mentionne en premier. Et c'est à eux que Moshe Rabbeinu dit « Hityatzmu, restez à votre place, pour où est Yeshua Hashem et contempler le secours de Dieu. » Alors pourquoi est-ce que le niveau le plus bas, c'est ceux qui veulent se jeter dans la mer? C'est bizarre. Eh bien, la raison, pour comprendre cela, il faut comprendre les concepts qui sont symbolisés par les mots de la Torah. Il y a toute une sémantique de la Torah, qui fait que les mots sont signifiants. Alors, qu'est-ce que c'est que la mer? Le concept de mer dans la Torah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la mer, justement, c'est le symbole de la Torah. Lorsqu'on parle de se jeter dans la mer, on parle de se jeter dans cette infinitude qu'est la Torah, qui est infinie comme la mer. On ne pourra jamais compter toutes les gouttes d'eau qu'il y a dans la mer. Et bien, de la même façon, on ne pourra jamais comprendre toute la profondeur de la Torah. Et de la même façon que la terre ferme, le champ, symbolise le monde matériel, où le mal est majoritaire. Lorsqu'on parle de Ésaü, l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale, qui a conquis le monde par l'épée, par la violence, par le glaive, en commençant par l'Empire romain, mais ensuite avec la colonisation, la civilisation chrétienne occidentale en général, sans parler de l'Inquisition et des millions de morts qu'elle a fait au nom de sa religion. Eh bien, donc, lorsqu'on parle de Ésaü, l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale, le frère ennemi de Jacob, de Yaakov, eh bien, c'était son jumeau, c'était son frère ennemi qui cherchait à le tuer. Eh bien, déjà à l'époque, comment la Torah qualifie-t-elle Ésaü? Elle lui dit c'est l'homme du champ, c'est-à-dire l'homme de ce monde matériel où le mal est supérieur au bien. Vous savez qu'il y a 4 mondes qui correspondent aussi, qui sont le dévoilement des 4 lettres du nom d'Hachem. Le premier monde dévoile les 10 qualités de Dieu, il n'y a que du bien. Le deuxième monde, il y a déjà un petit peu de mal, mais il est tout minoritaire. Le troisième monde, le bien et le mal sont l'égalité, mais clairement séparés. Le quatrième monde, c'est le nôtre. Non seulement le mal est plus fort que le bien, mais il est mélangé avec le bien, si bien que les gens font le mal en étant sûrs qu'ils font le bien, et quelquefois ils font le bien en étant sûrs qu'ils font le mal. Alors, donc, le premier groupe que la Torah nous présente, c'est ceux qui veulent se jeter dans la mer. Et la mer, justement,
c'est ce principe de la Torah, comme la terre, le champ, le monde de l'Ésaü, c'est le monde du mal. La mer, elle, c'est la Torah. Alors on se demande la question encore plus forte, pourquoi est-ce que c'est ce parti politique qui veut se jeter dans la mer, qui est présenté comme le premier parti, c'est-à-dire le niveau le plus bas hiérarchiquement dans la morale et la spiritualité, plus bas, puisqu'il est mentionné en premier, que ceux qui veulent pourtant faire le contraire de la sortie d'Égypte, cette liberté au service de Dieu, mais qui veulent redevenir des esclaves, tout le contraire de l'esprit du judaïsme, de la Torah, et même d'un humanisme bien senti finalement. Puisqu'après tout, la Torah, c'est la base et la source de tous les humanismes. Alors la raison, c'est la suite. C'est qu'est-ce qui est caché là? De se jeter dans la mer, elle est toujours actuelle, puisque les quatre groupes, ils existent toujours aujourd'hui. Et oui, bien sûr, il y a beaucoup de partis politiques en Israël et dans le monde entier, mais les quatre partis sont toujours là, même s'ils se subdivisent en beaucoup de sous-partis. Voilà, comme les 70 langues qui se divisent aujourd'hui en des milliers et des milliers de sous-langues, entre guillemets. Les 70 langues de la tour de Babel. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ceux qui veulent se jeter dans la mer, ce parti politique qui dit il faut se jeter dans la mer. Eh bien, se jeter dans la mer, ça veut dire tourner le dos au monde. Tourner le dos au monde, ne s'occuper que de la Torah. A priori, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais même ne jamais s'occuper de quoi que ce soit qui soit autre que la Torah. Et surtout, tourner le dos à tous nos frères, à tous nos frères juifs, à tous les êtres humains qui ne sont pas dans la Torah. Il s'agit de se sauver soi-même, se jeter dans la mer pour se sauver soi-même. Parce que le monde, il est trop mauvais, l'Égypte, elle est trop impure, et le désert qui nous entoure, c'est encore pire quelque part. On se jette dans la mer, on ne vit que pour la Torah, on ne pense à personne d'autre. Mais finalement, c'est une vie égoïste. On ne vit que pour soi-même, que pour sa propre élévation spirituelle, que pour son propre salut personnel. Et dans ce cas-là, si tout reste en exil dans le monde, c'est la source de l'exil du peuple juif, bien sûr, de son exil parmi les nations, mais c'est aussi il ne pense ils ont compris quand même, ces gens-là, qu'on ne peut pas se sauver soi-même en laissant l'ensemble du monde en exil et l'ensemble du peuple juif en particulier en exil. Ils ont compris qu'il faut participer à cette grande œuvre de la libération messianique, cette grande libération messianique de l'ensemble de l'humanité. Il faut lutter pour les autres, il faut lutter pour le peuple juif, il faut lutter pour l'avenue du Messie, il faut sortir de chez soi, aller vers l'autre. Mais ils le font comme s'ils retournaient en Égypte. C'est-à-dire, ils le font simplement par soumission. Ils le font comme des esclaves qui n'ont pas le choix. Et puis c'est tout. On leur demande un service, ils se décarcassent, ils vous rendent ce service. Mais ils le font sans enthousiasme, sans plaisir. S'il leur manque le feu, il leur manque le feu. Ça nous rappelle cette histoire du Admorazaken, à savoir un jeune apprenti orfèvre à qui on avait appris la science et l'art de sculpter, de tailler l'or. Et puis, il avait appris tout ce qu'il fallait faire pour fabriquer de merveilleux bijoux en or, et pourtant il n'y arrivait pas. Pourquoi il n'y arrivait pas? Il s'est plaint à son maître qui lui avait tout appris, mais je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. C'est normal. Alors,
qu'à eux, ils sont capables ils font tout sans véritable plaisir, ils font tout comme esclaves, ils ne vont pas se faire cela. Voilà. Et évidemment, la soumission à Dieu, ce qu'on appelle en hébreu le kalatol, c'est la base de toutes ces fondations du judaïsme. Là, c'est plus la peine de se battre contre l'Égypte parce que c'est un combat d'arrière-garde. Ce qu'il faut maintenant, c'est avancer vers le but de la sortie d'Égypte, qui est le don de la Torah au Mont Sinaï. Lorsque le peuple d'Amalek, l'ennemi héréditaire du peuple juif, se dressera un peu plus tard. Israël, excuse-moi de te couper, mais ton visage est à l'envers. Encore? Pourtant, moi, je n'ai pas changé de place. Bon, écoute, dans ce cas-là, on va faire. Et là, il est à l'endroit. Oui, très bien, très bien. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors donc, chers amis, plus tard, lorsque le peuple juif devra affronter le peuple d'Amalek, à ce moment-là, Dieu dira à Moïse, il faut combattre Amalek. Mais alors pourquoi est-ce qu'il faudra combattre Amalek et il ne fallait pas combattre l'Égypte? Parce que l'Égypte, elle était derrière nous. C'était un combat derrière-garde. Alors que Amalek, lui, il était devant nous. Il s'interposait entre nous et le don de la Torah. Il s'interposait entre le peuple juif et le Mont Sinaï. Il voulait nous empêcher d'accéder au Mont Sinaï. Dans ce cas-là, on était obligé de prendre les armes et de se battre. Mais l'Égypte, elle n'était que derrière nous. Donc, c'était un combat derrière-garde. C'était la stratégie de l'état-major français en 1940, à savoir utiliser la stratégie de 14-18 au lieu d'utiliser la stratégie de 39-45 que le général de Gaulle d'ailleurs avait préconisé lorsqu'il n'était que colonel, mais il n'avait pas été écouté. Voilà, par contre, les Allemands, eux, ils avaient lu ses livres et ils avaient utilisé sa stratégie qui consistait à mettre en premier rang non plus les êtres humains, les fantassins, mais les divisions blindées de tanks, comme ces divisions blindées égyptiennes qui pourchassaient les Hébreux. Et puis, il y a ceux qui veulent prier, c'est le niveau le plus haut, ceux qui veulent prier. Ben évidemment, c'est comme dit Rachid, notre grand commentateur, hein, ceux qui voulaient prier, ils ont saisi l'identité de leur père, l'identité éternelle du peuple juif. On est le peuple du livre, on n'est pas le peuple de la guerre. Mais malgré tout, Dieu et Moïse ont donné tort à ces 4 groupes. Ils les ont tous mis sur le même plan. Et finalement, même s'il y avait une gradation, il y avait un niveau le plus bas. Ceux qui ne pensent qu'à eux, les égoïstes, qui veulent étudier la Torah que pour eux, sans jamais penser aux autres, se jeter dans la mer. Ça, c'est le niveau le plus bas. Mais finalement, même les autres niveaux qui sont quand même un peu plus haut moralement, comme accepter quand même, comprendre qu'il faut aider les autres, qu'il faut participer à la rédemption du monde, qu'il faut lutter pour la venue du Mashiach, pas seulement pour son Mashiach personnel, mais le Mashiach universel. C'est-à-dire le deuxième groupe, mais qui le font simplement par soumission, comme des esclaves en Égypte. Même le 3e groupe qui veut le combattre et même le 4e groupe qui veut prier, Moshe, quelque part, il met sur le même plan. Pourquoi est-ce qu'il les met sur le même plan? Eh bien, parce que ces 4 groupes, vous voyez, ces 4 groupes qui sont l'émanation sur terre des 4 lettres du nom de Dieu, des 4 éléments, le plus haut, le feu, le moins haut, l'air, le moins haut, l'eau, et le plus bas de tous, la terre, etc., etc. Eh bien, ces 4 groupes, finalement, ils correspondent à 4 sortes de natures humaines. Il y a des êtres humains qui ne pensent qu'à eux. Ils sont égoïstes, ils ont écrit avec cette nature-là. Attention, ils peuvent accomplir de grandes choses. Hein. Quelquefois, à force d'être méticuleux, ils peuvent devenir multimillionnaires, et puis les jours où ils donnent la tzedaka, ils font des choses extraordinaires. Ils ont leur place dans le grand puzzle cosmique. Et puis, mais ils ont une nature comme ça, ils ont une nature égoïste. C'est comme ça, eux, ils passent en premier, c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est une nature avec laquelle ils sont nés. Peut-être un héritage d'une vie antérieure, mais en tout cas, c'est une nature. Il y a une deuxième nature, ils sont capables de faire preuve d'un véritable altruisme.
Ils sont conscients d'une solidarité universelle qui doit exister entre tous les peuples du monde, etc., etc. Et ces gens-là, ils sont capables de se dévouer pour une cause, mais ils le font toujours dans un esprit de tristesse, de soumission. Ils font ça parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est leur éducation. Ils n'arrivent pas à se dépasser. C'est comme ça. Voilà, c'est le retour en Égypte à l'esclavage égyptien. Il y a ceux, alors là, ils ont le sang chaud, hein, ils ont le sang chaud, on en connaît. C'est les bagarreurs. Les Égyptiens, c'est très bien. C'est quand il n'y a pas de combat derrière-garde, pas de combat derrière-garde, pas être en retard d'une guerre. Voilà, excusez-moi de faire cette parenthèse, je pense à nos amis, nos frères juifs, qui ne se sentent juifs que par la Shoah. Voilà, il y a beaucoup de juifs qui sont comme ça à notre époque. Hein. Il n'y a pas seulement des Ashkénazes d'ailleurs, même si c'est la majorité, il y a même des Sfarades qui sont comme ça. Eh ben, c'est normal, hein, les Allemands, ils ont occupé la Tunisie pendant 6 mois. Et les Juifs tunisiens, les hommes, entre 20 et 40 ans, ils ont été aux travaux forcés tout de suite. Hein. S'ils étaient restés quelques mois de plus, voilà, que Dieu préserve. Et puis, il y a les Juifs italiens, hein, et les Juifs grecs, c'est vrai, des vrais sfarades, des Juifs grecs qui parlaient le ladino, les descendants des Juifs espagnols, voilà. Tous déportés, les Juifs de Salonique qui formaient 60% de la population de Salonique, tous déportés à Auschwitz après 3 semaines de voyage en train. Quand ils sont arrivés, il y avait plus que la moitié des convois qui avaient survécu. Bon, enfin, alors il y a des juifs comme ça qui ne se sentent juifs, voilà, que par ce qui s'est passé dans le passé, que par les souffrances du passé. Mais il ne faut pas être en retard d'une guerre. Aujourd'hui, le monde est complètement différent. Le monde est complètement différent. Et les buts sont différents. Évidemment, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Il ne faut sûrement pas l'oublier. Mais il faut s'en servir comme un tremplin pour s'élever et pas rester avec les yeux fixés sur le passé sans arrêt en faisant l'essentiel de notre existence ou l'essentiel de notre lien avec le judaïsme. Alors, chers amis, qu'est-ce qui veut dire quand ceux qui pensent qu'à leur libération, qui acceptent d'agir dans le monde, mais qui le font uniquement par soumission comme des esclaves, ceux qui veulent se battre et ceux même qui veulent prier, Moshe les met quelque part sur le même plan. Aucun n'a raison, même s'il y a une gradation, même s'il y a une hiérarchie. La raison, c'est que tous ces quatre obéissent à leur nature. Et ce que Dieu nous demande, justement, c'est de sortir de notre nature, de nous mettre plus haut que la nature pour avancer au service de Dieu, au service de la Torah, à la rencontre du Mashiach, à la rencontre du don de la Torah et à la rencontre des secrets de la Torah que va dévoiler le Mashiach, la Torah du Mashiach qui sera un enseignement tellement profond qu'on aura l'impression que c'est une nouvelle Torah, même si en réalité pas une seule lettre de la Torah ne sera changée. Et je voudrais revenir sur quelque chose d'important, c'est que vous savez qu'il y a 7 parties dans chaque paracha, et la paracha où on va lire la mer Rouge, c'est la 4e section, la 4e partie. Donc on va la lire le 4e jour de la semaine, c'est-à-dire le mercredi, Yom Revi, 4e jour de la création du monde qui revient chaque semaine. Eh bien, Yom Revi, ce mercredi, c'est également le 10e jour du mois de Shvat. Le 10e jour du mois de Shvat, c'est le Yortzeit, le Esger, la Hiloula du précédent Rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak. Et pour nous qui sommes aujourd'hui vivants en cette année 5782, eh bien, c'est le jour où le rabbi est devenu rabbi a succédé à Rabbi Yosef Yitzhak, au rabbi précédent. Donc, cette Iloula, c'est comme celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer, c'est une très très grande joie, une joie immense. D'abord parce que le Rabbi Yosef Yitzhak était un terrain tellement grand de sa vie que Iloula veut dire mariage, son mariage avec Dieu, mais surtout parce qu'il a eu un successeur qui a dévoilé une dimension messianique dans le monde comme il n'en a jamais eu depuis la création du monde. Et je reviens sur ce fameux commentaire, le premier commentaire que le rabbi a récité.
on était déjà sorti du 10e jour du mois de Shvat. Le 11e jour avait déjà commencé parce que les étoiles s'étaient déjà levées dans le ciel. Et vous savez que le chiffre 10, c'est le chiffre qui régit toutes les lois de l'univers. Ce sont les 10 sphirotes par lesquelles Dieu s'est dévoilé pour créer le monde. Mais le chiffre 11, c'est l'au-delà de l'univers, l'au-delà de la nature. Et ça, c'est la dimension messianique qui s'est dévoilée dans le monde à travers le rabbi, à travers le 7e rabbi. Et ce fameux commentaire que le rabbi a dit, qui nous sacre en tant que rabbi, eh bien, c'est le commentaire le plus impressionnant qui n'ait jamais été dit depuis la création du monde. Le rabbi commente ce commentaire en répétant un verset du Cantique des Cantiques. C'est d'ailleurs le dernier commentaire que son maître, le rabbi précédent, son père, le rabbi précédent, avait dit. Un commentaire sur le verset Bati legan yachoti kalla, je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Et c'était le dernier rabbi président qui avait demandé qu'on l'étudie le 10e jour du mois de Shvat. Ce jour-là, il a quitté son testament spirituel. Qu'est-ce que le rabbi explique dans ce testament spirituel? Il explique que chaque être humain possède en lui une folie. Et cette folie, on l'utilise soit pour le bien. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir de judaïsme parfait, de judaïsme neutre. Parce que si on n'utilise pas cette folie qui est intrinsèquement partie de l'être humain, eh bien, on l'utilisera pour le mal. Et cette folie, il faut l'utiliser pour le bien. Et dans ce Mahamar, les deux Rébéim, le rabbi précédent et le rabbi, commencent en citant ce fameux Midrash qui dit qu'au début de la création du monde, Dieu habitait le monde matériel. Il était dévoilé dans le monde matériel. Et qu'avec le péché de l'arbre de la connaissance, Dieu s'est exilé au premier ciel. Ensuite, au deuxième ciel, lorsque Caïn a tué son frère, etc., jusqu'à ce que finalement, il s'exile au 7e ciel. Et puis finalement, il y a 7 maîtres qui se sont levés dans la haute antiquité et qui ont ramené Dieu de ciel en ciel, jusqu'à ce qu'il revienne dans la matière, dans le monde matériel. Le premier a ramené du 5e au 6e ciel, Yitzhak du 6e au 5e, etc., etc. Quand Moïse est né, Dieu était déjà redescendu au premier ciel, mais il restait encore, entre guillemets, prisonnier du ciel. Et comme Dieu était, entre guillemets, prisonnier du ciel, le peuple de Dieu, le peuple juif, était esclave sur la terre matérielle. Il était le 7e, bien comme il était le 7e, et comme le Shabbat, c'est le jour de l'élection par rapport aux 6 jours de la semaine, Moïse était l'élu par rapport aux 6 maîtres précédents, même par rapport à Abraham, le premier qui a ouvert la porte. Eh bien, Moïse, lui, il a réussi ce que personne n'avait fait auparavant, il a fait redescendre Dieu du premier ciel sur la terre, dans le monde matériel. Et à partir du moment où Dieu est redescendu dans le monde matériel, le peuple de Dieu, le peuple juif, a été libéré matériellement. Et il a pu sortir d'Égypte, ce grand camp de concentration universel, la main haute, et il a pu reconquérir sa terre librement en Eretz Israël, après avoir reçu la Torah et après avoir ouvert la mer Rouge. Eh bien, le rabbi, lorsqu'il devient rabbi, il dit, comme nous sommes la 7e génération depuis le début de la Chassidut Chabad, eh bien, à notre époque aussi, Dieu redescend dans le monde matériel. Tous les Juifs du monde seront libérés, parce que Dieu redescend dans la matière, dans la 7e génération, et donc le peuple de Dieu sera libéré dans ce monde matériel. Nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la libération messianique. Lorsque le rabbi dit ce commentaire, c'est en 1951. Voilà, les étoiles du 11e jour du mois de Shvat se sont déjà levées, bien que le rabbi avait commencé son Fabrengen, son commentaire, le 10 Shvat, la Youla du rabbi précédent. Mais là, les étoiles du 11e jour se sont déjà levées. Et qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde? Mais le peuple juif est encore soumis à une tragédie. Parce qu'il y a des millions de juifs, le quart ou le tiers du peuple juif à l'époque, qui sont prisonniers derrière le rideau de fer, et les persécutions anti-juives, antisémites et anti-religieuses, elles sont de plus en plus fortes. C'est l'acmé du stalinisme qui commence. Il y a le fameux procès des blouses blanches qui va bientôt commencer, où Staline prépare la Sibérie.